Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? Voyage au pays des fées. Par un soir d'été, Thalia, une petite fille aux cheveux châtains et aux yeux pleins de curiosité, observait le ciel depuis sa fenêtre. Elle adorait regarder les nuages se transformer. Un mouton par ici, un château là-bas, un dragon ailleurs. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Le vent semblait lui parler. « Suis la lumière, Thalia », murmurait une voix douce portée par la brise. « Qui parle ?» demanda Thalia en regardant autour d'elle. Une poussière dorée flotta devant ses yeux et dessina un petit chemin lumineux vers le jardin. Sans peur, Thalia enfila ses sandales et sortit dans la nuit. Sous le vieux chêne, un tourbillon d'étincelles s'ouvrit soudain dans les airs. Un portail arc-en-ciel tourbillonnant. Autour, les lucioles se mirent à tourner comme pour l'encourager à entrer. Thalia tendit la main, fascinée par tant de beauté. Elle ferma les yeux, prit une grande inspiration et sauta dedans. Quand elle rouvrit les yeux, Thalia flottait au milieu du ciel. Autour d'elle, des nuages roses et dorés formaient des ponts, des escaliers et des châteaux suspendus. Des fées volaient partout, leurs ailes brillaient comme des bulles de savon au soleil. De petites clochettes tintaient à chacun de leurs mouvements. « Oh, vous êtes des vraies fées !» Une petite fée aux cheveux bleu pâle s'approcha d'elle. Elle souriait, curieuse et bienveillante. Elle tenait une baguette en cristal et un sourire lumineux. « Je m'appelle Nebula », dit-elle. « Bienvenue au royaume des nuages, petite rêveuse. » Thalia cligna des yeux, émerveillée. Même l'air sentait la vanille et les fleurs sucrées. Nebula emmena Thalia vers un immense palais de cristal suspendu entre deux arcs-en-ciel. Les murs brillaient de 1000 reflets et chaque pas faisait résonner un tintement léger. Des fées soldats ouvraient la marche, leurs ailes formant un halo de lumière dorée. Au sommet des marches, une fée majestueuse apparut. Ses yeux scintillaient comme 2 étoiles. « Je suis Eliandra, reine du royaume des fées », dit-elle avec douceur. « Tu as été appelée ici parce que tu crois encore aux merveilles invisibles. »« Moi ?» demanda Thalia, étonnée. Eliandra posa sa main lumineuse sur le front de Thalia. Une chaleur douce l'envahit et son cœur se mit à battre plus fort. Elle sentit au plus profond d'elle un petit éclat de magie s'éveiller. Le visage de la reine s'assombrit. « Mais tout n'est pas parfait ici, » murmura-t-elle. « Depuis plusieurs lunes, des fées s'éteignent, leurs ailes cessent de briller. » Thalia fronça les sourcils. « Pourquoi ? » « Parce que la poussière d'étoiles qui alimente notre magie ne descend plus des cieux. Quelqu'un a fermé la porte des étoiles. » Un silence lourd tomba. Même les oiseaux du ciel cessèrent de chanter. Les fées regardaient le sol, tristes, leurs ailes ternes comme des pétales mouillés. « Alors, je peux vous aider ?» s'exclama Thalia. La reine hocha doucement la tête. « Pour rouvrir la porte, il faudra du courage, de la confiance et un cœur pur. » Guidée par Nebula, Thalia s'élança sur le pont des arcs-en-ciel. Les couleurs vibraient sous ses pieds, formant des vagues lumineuses. Des papillons translucides volaient autour d'elle, formant un cortège étincelant. Mais soudain, un nuage noir surgit à l'horizon. Le ciel se mit à gronder. Une ombre gigantesque faite de fumée s'approcha. Le nuage gris, gardien des secrets oubliés. « Demi-tour, petite humaine, » gronda-t-il. « Ce chemin n'est pas pour toi. » Thalia inspira profondément et leva la tête. « Je ne partirai pas. Je veux aider les fées. » Le pont trembla sous ses pieds, mais ne céda pas. Le nuage gris
impressionné par son courage, s'inclina lentement et la laissa passer. Au loin, la lumière des étoiles recommençait à scintiller faiblement. Au bout du pont, Thalia arriva devant une immense porte flottante, décorée de symboles d'argent et d'or. Aucune clé. Juste un silence. Nebula s'approcha. Seul un cœur sincère peut l'ouvrir. Thalia ferma les yeux et pensa à tout ce qu'elle aimait. Sa maman, son papa, les histoires du soir, la lumière du matin, le rire des fées. Alors, la porte se mit à scintiller. Un rayon d'étoiles jaillit, enveloppant tout le royaume d'une lueur magique. La poussière d'étoiles revint enfin. Des milliers de lucioles brillèrent dans le ciel, dessinant un immense cœur de lumière. Thalia éclata de rire, émue et émerveillée. De retour au palais de cristal, tout le royaume célébra Thalia. Des guirlandes d'étoiles flottaient dans l'air, et les fées portaient des robes de lumière. Des musiques de harpe flottaient dans les airs. Les fées dansaient autour d'elle en formant des spirales lumineuses. Même le nuage gris souriait depuis l'horizon. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle, les yeux ronds. « Oui, » répondit Éliandrin en riant. « Tu as ravivé la magie du royaume des fées. » Une couronne de fleurs et de cristaux se posa doucement sur la tête de Thalia. Autour, les arcs-en-ciel brillaient de 1000 feux. « Tu seras à jamais l'ami des fées, » chuchota Nebula. Et à cet instant, Thalia sut qu'elle n'oublierait jamais ce voyage. Au petit matin, Thalia sentit une brise douce la soulever. Elle flotta lentement, les yeux mi-clos. Quand elle les rouvrit, elle était dans son lit. Le soleil se levait. Sur son oreiller brillait une minuscule plume scintillante. Alors, c'était vrai? Thalia courut à la fenêtre. Dans le ciel, un arc-en-ciel immense reliait les nuages au soleil. Et juste avant qu'il ne disparaisse, elle crut voir une petite fée lui faire un signe. Thalia sourit. Elle savait que, tant qu'elle continuerait à rêver, le pays des fées existerait quelque part, là-haut, et qu'un jour, peut-être, elle y retournerait. Rêver, c'est croire en l'impossible, et ceux qui continuent à rêver peuvent voir la magie, même les yeux ouverts, parce que la plus belle des fées vit déjà dans ton cœur. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.